Bonjour à tous, alors plage dynamique veut dire plage vivante et on peut donc partir à la pêche à pied. Aujourd'hui en vidéo on va donc s'initier en attendant que les sorties recommencent. Et qui dit souvent pêche à pied sur le bassin dit coquillage, ça on verra ça après. D'abord on va parler d'un truc que tout le monde aime, surtout les enfants, les crabes. Alors pour choper les crabes c'est assez facile sur le bassin, il y a deux moments où on va pouvoir les attraper, quand ils sont cachés ou quand ils se baladent. D'abord on va voir caché bien au fond de son trou. Alors pas 36 solutions pour aller chercher un crabe au fond de son trou, on s'équipe de gants ou pas, et on y va, la main la première. C'est parfois profond, et on va attraper le crabe bien caché. Alors évidemment, c'est pas pour tous les publics, il y en a plein qui n'oseraient pas le faire, et je les comprends. Mais l'été, c'est essentiel parce que les gros crabes vont s'y cacher au fond de leur trou, et c'est plus dur de les trouver. Celui-ci est un peu petit, donc je vous montre la deuxième technique avec un plus gros. Voilà. La plupart du temps, les crabes vont se déplacer. Voilà. Donc c'est un crabe vert qui se déplace, qui est un peu énervé. On va l'arrêter, sans se faire pincer. Hop, on l'arrête avec l'index. Et ensuite, avec son majeur et son pouce, on vient sur les côtés, au ras des pinces, pour le pincer. C'est pas lui qui vous pince, c'est vous qui pincez le crabe. Voilà comment on va se saisir du crabe vert. Le crabe vert se mange essentiellement en soupe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair dedans, mais c'est quand même très très bon, très goûtu. Une fois qu'il est attrapé, on le rince et on le met dans le panier. C'est comme ça. Et on part pour la suite. Donc là on a avancé un petit peu sur l'estran en profitant de l'estay qui nous permet de marcher en toute sécurité, les pieds dans l'eau. On arrive sur des spots un petit peu vaseux et on va trouver un premier coquillage qui va se repérer assez facilement grâce à une trace qu'il imprime dans la vase. Une trace qui est ici, voici là, je vais l'entourer pour que vous le voyez bien. Voilà, ça va créer un léger trou. D'où partent des petits traits, un peu comme un soleil, où souvent on me dit, ça ressemble aux pattes des oiseaux, donc à ne pas confondre. Le coquillage va être enfoui pile dans l'axe du centre de dessin, entre la profondeur de mes doigts et celle de mon poignet. Donc on va dire entre 8 et 20 cm. Donc pour s'en saisir, c'est assez simple, on va mettre la main comme une pelle, voilà, et on va venir planter la pelle pile à l'endroit où est le coquillage. On va sentir le coquillage du bout des doigts. On ne le saisit surtout pas entre les doigts, c'est très fragile. On le laisse se coller à la main, voilà, comme ceci. Et on va aller le rincer pour vous le montrer. Premier coquillage, la fosse palourde, scrobiculaire ou donace. Alors les locaux appellent ça aussi la fosse palourde, voilà, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est excellent. Et ça a une petite caractéristique, quand vous le cuisez, ça prend directement tout seul, comme un grand, le goût poivré. Alors dès qu'on ramasse des coquillages, attention, avant de faire une bêtise, il faut toujours se doter d'une réglette gratuite, que vous trouverez notamment à l'office de tourisme, et qui va vous permettre de mesurer les différentes captures pour vérifier leur maille, leur taille réglementaire. Les télines, donaces, scrobiculaires vont être ici sur la réglette à 2,5 cm. Bon, moi j'ai tendance à les prendre seulement à partir de 2,7 cm, ce qui est déjà une taille un peu supérieure, mais surtout une taille qui permet d'utiliser les trous de la réglette, et qui est donc plus facile à vérifier que approximativement sur la règle. Voilà, celui-là est donc largement maillé, je peux le garder. On prend une amende pour un seul coquillage non réglementaire, faites attention. On a encore avancé, on se rapproche du spot du coquillage qui est le plus recherché. On arrive sur des herbiers marins de spartine. Et bien que la spartine soit une plante envahissante localement ici, puisqu'il s'agit de la spartine anglaise, elle abrite quand même un trésor de la marée, le bigorneau. Alors vous en avez un ici, accroché à une coquille d'huître, vous en avez un autre juste là, et encore un autre là. Alors ça se ramasse un peu comme les coquillages, va falloir vous baisser et venir sélectionner les différents spécimens que vous allez trouver. Voilà. Alors l'avantage du bigorneau, c'est qu'il n'y a absolument pas de taille réglementaire, d'accord, voilà. Donc on peut les prendre à toute taille. Bon, évidemment, on ne va pas ramasser les trop petits, et
on va en ramasser au maximum 3 litres par jour et par pêcheur, sachant qu'il s'agit de la taille, de la quantité maximale autorisée pour l'ensemble des coquillages que vous allez ramasser. Donc si vous prenez 3 litres de bigorneau et 3 litres de fausse palourde, vous êtes en tort. Il faudra se contenter de 3 litres par jour et par pêcheur. C'est déjà énorme. Alors nous voilà arrivés dans une petite flaque à la limite des herbiers de zoster que vous voyez ici. Pour les préserver, je vous conseille d'éviter de marcher dedans, c'est pour ça qu'on va aller se diriger vers les flaques où la zoster n'est pas présente. Et dans ces flaques, on va enfin trouver la palourde. Alors la palourde, c'est assez difficile à trouver, mais il y a une petite astuce quand on est dans la flaque, c'est que la palourde va pour s'alimenter laisser un trou. Alors c'est un trou double en général que l'on a ici ou ici, et qui est généralement accompagné d'une toute petite cuvette. Contrairement à la fausse palourde qui s'enfonçait jusqu'à 20 cm, la palourde, vous allez savoir quasi instantanément si vous en avez une, parce qu'elle s'enfonce au maximum d'un demi-doigt, 2 phalanges. Voilà. Donc on va vérifier ici, hop, voilà, c'est bon, elle y est. J'en ai une, on fait là, j'en ai une deuxième. Hop, alors je vais essayer de les rincer dans le peu d'eau que j'ai et de vous les montrer. Voici donc la fameuse palourde du bassin d'Arcachon. Alors du coup, il ne faudra pas confondre la palourde avec la coque, ici, voilà. Donc la coque est plutôt ronde et blanche, elle vit dans le sable, la palourde est plutôt ovale et grise, elle vit dans la vase. La taille réglementaire de la coque, on l'a dit tout à l'heure, c'est 2,7 cm, voilà, donc celle-ci est tout juste non maillée. Et par contre, la taille de la palourde est à 3,5, donc là, les deux que j'ai trouvés ne sont malheureusement pas maillés. On m'a souvent demandé comment relâcher des coquillages. Un coquillage est un être vivant qui sait se déplacer. Une palourde se déplace d'environ 5 à 6 mètres par an. Donc il suffit de la remettre approximativement sans l'enterrer à l'endroit où elle était. Et vous allez ainsi la laisser tranquille. Elle se remettra comme elle le souhaite à la marée suivante. Voilà. C'est comme ça qu'on va ramasser les coquillages. On prend bien garde à respecter les règles. Et au retour, on les fait dégorger dans de l'eau salée avant de les consommer. Voilà, je vous souhaite une bonne pêche à pied et je vous dis à très bientôt.